Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les arcanes majeures. Je vais vous parler de chacune, je vais faire ça en plusieurs vidéos puisqu'il y en a 22. Donc n'hésitez pas à regarder dans la playlist pour apprendre justement à tirer les cartes, en tout cas pour apprendre plus de choses par rapport à chacune. Moi personnellement, j'ai voulu commencer par le tarot, peut-être que par la suite je vous présenterai aussi d'autres oracles que j'apprécie, mais la structure du tarot est très intéressante, j'aime énormément l'utiliser. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être encore un petit peu de mal, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire ça. Il faut savoir que le tarot a une structure, on va pas faire n'importe quoi avec un tarot, ça c'est clair. Mais toutefois, la façon de l'expliquer peut être assez différente. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment de vous expliquer les choses avec mes mots, avec vraiment mon vocabulaire, ma façon de parler, tout comme j'apprécie également de regarder les interprétations d'autres personnes parce que leur interprétation peut être aussi très intéressante, même si l'énergie reste la même, la façon de l'exprimer, les nuances qu'il peut y avoir, ça peut vraiment être très très bien. Donc même quand vous vous y connaissez, moi personnellement c'est ce que je fais parfois, je relis quand même les livres, les livrets qu'il y a avec chacun, enfin quand j'ai le temps en tout cas, et comme ça je sais que ça sera toujours des petites choses intéressantes, des petites pistes, donc n'hésitez pas à le faire et aussi à prendre cette vidéo comme un bonus et non comme une vérité véritable, et puis après vous allez vous faire votre expérience. Ce sera vraiment à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous parle moins, ce que vous ressentez également, puisque là ça sera plutôt mon interprétation, ce que je retrouve en général avec chaque carte, les mots-clés peut-être, et puis pour le coup il y a aussi les illustrations qui sont assez intéressantes d'un tarot à l'autre, votre ressenti, ce que vous pouvez vraiment ressentir et percevoir et voir lorsque vous avez la carte entre vos mains. Donc c'est vrai que c'est super vaste, mais je vais faire au mieux pour vous. L'amoureux, une énergie de choix, une énergie aussi d'hédonisme et de différence. C'est une carte de relation, une carte d'union, et du coup, s'il y a des décisions à prendre, cela doit se faire ou se fera avec les autres. Dans l'entente, dans l'équilibre, et pour moi, quand je dis équilibre, je parle vraiment d'équilibre des différences et des opposés. C'est une énergie qui peut être très contradictoire, puisqu'elle est entre vie émotionnelle, lien, union. C'est également une carte de triangle et de plaisir. Triangle, trio, voilà. Donc pour le coup, c'est vrai qu'elle peut avoir des interprétations très intéressantes. Généralement, on dit que cette carte, c'est quand même celle des Gémeaux. Après, c'est comme pour toutes les cartes, vous voyez. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire à quelle énergie, quel signe est-ce que ça vous fait penser. Mais c'est vrai que généralement, c'est le Gémeaux. Il y a des personnes, je pense, qui pourraient vous dire d'autres cartes et ça peut être tout aussi intéressant, rassurez-vous. Étant donné qu'on parle de choix ici, il ne faut pas oublier que cette carte amène à s'accepter avant tout. Prendre une décision, c'est bien, mais cette décision, il ne faut pas la prendre pour rien et en s'oubliant, en ne s'écoutant pas. En gros, cette lame ici annonce le besoin de choisir avec son cœur et d'aller vers ce qui nous fait réellement plaisir, même si pour ça, il faut épouser, comme j'ai dit, les différences de l'autre, que ce soit une autre personne ou même des différences dans la façon de faire les choses, peut-être de vivre son amour, peut-être par exemple avoir une façon d'aimer, une façon de faire différente, un type de relation qui ne correspond pas forcément, on va dire, aux normes. En tout cas, quand je dis normes, je parle peut-être de normes sociétales, de ce qu'on voit le plus souvent, de ce qui est mis en avant en général. Alors bien entendu, c'est absolument pas pour dire qu'il y a une normalité dans une manière d'aimer, loin de là. Le choix peut aussi devoir se faire donc entre deux personnes. Étant donné que on a vraiment cette énergie où voilà, sur ces cartes, il y a plusieurs personnes à chaque fois. Il y a cette idée de trio, de triangle qui ressort. Donc la question qui pourrait se poser ici, c'est quelle est la meilleure chose pour moi ou quelle est la meilleure personne pour moi. C'est une carte d'amitié, une carte de camaraderie et donc il peut y avoir aussi une ambiguïté. Alors évidemment, c'est pas toujours une carte d'amour, mais c'est vrai qu'on peut y voir une attirance dans ce lien, quelque chose de plus que de l'amitié. Et ça peut quand même être assez perturbant, parce que c'est quand même une carte où on peut être dans un dilemme, avoir des petits problèmes, être tracassé. Donc c'est pas forcément si simple d'accepter ce lien émotionnel ou ce que l'on ressent avant même qu'il y ait vraiment un lien. Si on parle d'histoire d'amour, c'est vraiment une histoire qui peut sembler assez incroyable.
avec un lien super fort et surtout ça peut être une histoire avec une véritable expérience derrière. C'est pas la petite histoire, on est sur quelque chose qui élève, qui surprend, avec vraiment ce côté harmonieux. Donc là, on parle clairement d'alignement et de vérité également. Clairement, il y a quelque chose de plutôt paisible et agréable dans cette carte. De toute façon, on le voit hein, généralement comme ils sont représentés. On voit le lien fort ici. On voit vraiment donc là une sorte d'apaisement. Bon, peut-être que cette personne regarde ailleurs, donc attention. Mais on voit quand même une personne apaisée. Il y a aussi ce côté tentation hein, quand même avec cette carte parfois, donc ça peut être représenté, oui, on a la pomme, enfin voilà, il y a quand même des petits côtés où c'est pas forcément 100% parfait et toujours cool, bien entendu, mais comme je l'ai dit, c'est de la loyauté, de la collaboration, de l'harmonie, on peut voir ici du plaisir, de l'amour inconditionnel. D'ailleurs, puisque je suis lancée, je vais partir sur les mots-clés. Procrastination. Étant donné que je vous ai dit que c'était une énergie d'hédonisme, on peut voir là quelqu'un, voilà, si c'est dans le professionnel, surtout si elle sort en inversé, puisque bien sûr, comme d'habitude, il y a une différence si elle sort comme ça ou comme ça, mais ça dépendra vraiment de vous et si vous prenez les cartes en inversé, puisqu'il y a des personnes qui peuvent voir les aspects négatifs en gardant la carte dans ce sens. C'est vraiment une question de choix. Je sais que pendant quelques années, c'est ce que je faisais. Maintenant, j'aime bien les avoir en inversé, donc j'ai changé de façon de faire. Peut-être que ça changera au fil des années, la vie, voilà, on ne sait jamais. Donc on verra bien. Du coup, pour les mots-clés, j'en étais à, je crois que je vous ai dit amour inconditionnel, indécision. Choix, communauté, trio, amitié, vie sociale, union, joie, dilemme, tracas, décision, confiance, engagement, exaltation également, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose quand même. Cette carte invite à accepter l'amour, du coup, même si ça peut paraître trop beau, trop fort, même si ça peut paraître grand. Vraiment. C'est le conseil qu'il peut y avoir avec cette carte. D'ailleurs, quand je dis amour, en plus avec les représentations, vous pouvez tout de suite imaginer un couple. Mais l'amour, vous pouvez le trouver dans toute autre chose. Mais c'est le fait de se respecter, de se faire plaisir, de faire les choses pour soi. Gardez aussi en tête que le meilleur choix n'est pas forcément le plus simple à faire. Cette carte le rappelle grandement. Et je vais donc passer maintenant, je pense, aux aspects peut-être plus négatifs. Parce que je vous ai dit déjà plein de choses pour le positif. Alors, bien sûr, hein, n'oublions pas que c'est quelques exemples que je donne. Vous allez sans doute trouver au cours de vos tirages, de votre vie, et peut-être même en lisant des livres, en regardant d'autres vidéos de ce type, s'il y en a sur YouTube. Je pense qu'il y en a pas mal. D'ailleurs, moi-même, il y a très longtemps, j'en avais déjà vu quelques-unes. Donc, pourquoi pas aller regarder pour croiser les infos, pour avoir des interprétations en plus de celle-ci. Mais voilà, n'hésitez pas à toujours écrire lorsque vous trouvez une nouvelle interprétation. Ça peut être très intéressant. Donc en négatif, alors déjà je vous ai parlé d'amour à accepter, donc peut-être que vous vous refusez de vivre quelque chose, de recevoir cet amour, de recevoir le plaisir, de faire les choses que vous aimez. Si ce n'est pas ça, ça peut être une autre personne bien sûr, et puis d'ailleurs ça peut être vous aussi, avec bon ce côté peut-être un peu malhonnête. Bon moi c'est tout de suite elle que j'ai prise en malhonnête ici, mais voilà, il y a d'autres petites choses intéressantes dans les cartes. À chaque fois, regardez bien les détails, regardez bien aussi ce qui se passe en arrière-plan, les couleurs, les objets qu'il peut y avoir. Pas forcément sur mes cartes, hein, mais en général, les symboles selon le style de tarot que vous avez, ça peut être vraiment très intéressant. Le fait que je vous en ai mis plein comme ça peut aussi vous aider, même si vous n'en possédez qu'un chez vous, à regarder des cartes différentes, à voir un petit peu dans celle-ci, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, ce que vous pouvez voir d'intéressant par rapport à ce que je vous dis. Et aussi, vous pouvez aussi mettre sur pause et voir ce que vous ressentez face à ça. Ça aussi, c'est très important. Donc comme je le disais, ça peut être vraiment une carte qui montre quelqu'un qui n'est pas forcément très très franc, avec donc ce côté tentation dont j'ai parlé. On peut voir ici un plaisir inconsidérable, un plaisir à outrance, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui se fait plaisir, on peut voir ici de la luxure, et donc ça c'est peut-être des côtés, voilà, quand vous voyez dans le tirage, ça vous fait pas forcément plaisir. Donc je vais m'arrêter là, ça m'a fait trop plaisir, j'adore vous raconter les cartes de tarot, lame par lame de cette manière, donc si ça vous a plu tout autant que moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo bien sûr, comme ça m'encourage énormément, et d'autres personnes pourront voir ça, donc ça peut les aider, et puis bah comme ça je vous en fais encore plein. D'ailleurs là je passe à la prochaine, donc si elle est déjà disponible, eh bien n'hésitez pas à aller regarder cette carte, ce sera le chariot.
j'étais un peu emmêlée là dans les ordres. Donc la prochaine, ça sera le chariot, sinon elle sortira la semaine prochaine, puisque généralement j'en fais une par semaine. Si vous regardez ces vidéos dans pas mal de temps, eh bien elles seront toutes sur la chaîne, ou presque. Mais attention, sur Instagram, il y a un post qui sort à chaque fois et qui accompagne tout ça, avec des mots-clés qui sont parfois différents et un petit texte qui peut être assez intéressant. Donc ça peut compléter ça. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.